Se sentant encore une faim de loup malgré son digne petit déjeuner matinal, le général se prit à commander, après la messe, pour son repas du milieu de journée, des escargots de Bourgogne au beurre persillé, du foie gras d'oie poêlé, des pommes de terre frites, en dessert, du kouign-amann. Surpris par cette requête, ce que l'officier put lire dans la fente béante qui s'ouvrit sur la figure décomposée de son subalterne, l'ordonnance consentit tout de même à faire un tour en cuisine pour savoir ce qu'il était possible d'espérer de telles fringales. 5 minutes plus tard, il revint avec de bien tristes nouvelles pour l'homme aux étoiles. Les cuisinières m'ont fait savoir que l'on peut bien vous servir des escargots, mais de Valence, et dégoulinant d'huile d'olive plutôt que de beurre, que le gavage des palmipèdes n'est guère pratiqué dans la contrée, et que si vous voulez faire venir de Gascogne ou d'Estrémadure un foie de canard frais pour dimanche prochain, il arrivera lardé de vers et d'asticots, que le Levant abrite bien des rizières, mais que les patates rapportées en Europe par les ancêtres des Espagnols actuels sont guère cultivées, et, quant au dessert, qu'on ne comprend plus l'arabe ici depuis des siècles. J'ai beau leur avoir expliqué que c'était du breton, elles n'ont pas fait la différence. Guère étonné, la mauvaise humeur gagna pourtant la mine du général, soit qu'il se prépara à digérer un mauvais festin dominical, soit qu'il dut piquer par tant d'audace de la part de gargotières appartenant à une race de vaincus. Il répondit simplement. Mieux vaut pas d'escargots du tout, que de mauvais et de mal préparés. Allez leur dire de me concocter ce qu'elles peuvent faire de meilleur, en espérant que leur engeance s'y entend davantage en casserole qu'à la guerre, ou bien elles devront rendre leur tablier comme d'autres les armes et les clés de la ville. Cuisiner ce qu'elles peuvent de mieux? C'est ce qu'elles m'ont dit avoir déjà prévu,